Il y a des choses étranges qui surgissent partout dans le monde et beaucoup d'entre elles peuvent être expliquées, tandis que d'autres laissent les gens se gratter la tête. Certaines de ces choses étranges sont apparues en Thaïlande et aujourd'hui nous allons en parler. Ce sont les 20 découvertes les plus étranges récemment découvertes en Thaïlande. Numéro 1. Le lac Red Lotus. Cela peut ne pas sembler étrange de commencer avec un plan d'eau, mais croyez-moi, c'est quelque chose que vous ne voyez pas tous les jours en Thaïlande. Il y a un plan d'eau qui a un événement spécial pendant les mois les plus froids de l'année. Plus précisément, lorsque les températures atteignent le bon état, un grand nombre de fleurs de lotus rouge poussent. Cela seul ne serait pas si étrange, puisque nous savons que dans d'autres pays, les fleurs poussent dans des plans d'eau, comme les nénuphars et plus encore. Ce qui rend ce cas différent, cependant, c'est que ce ne sont pas seulement quelques dizaines de fleurs de lotus qui poussent, mais elles sortent par millions. Et techniquement, ce ne sont même pas des fleurs de lotus, mais des nénuphars. D'une longueur d'environ 8 km et d'une largeur de 3 km, le lac d'eau douce est une source d'eau importante qui soutient une variété de poissons, d'oiseaux et de plantes, y compris les lotus rouges et les lys que l'on voit ici. Le lac et ses fleurs sont si importants dans la région qu'ils ont leur propre légende, qui est essentiellement une saga épique à lui seul. Il serait trop long de la décrire complètement, mais il suffit de dire qu'il y a beaucoup de gens qui croient en cette histoire, et qu'un film a même été fait à ce sujet. Comme vous pouvez l'imaginer, cet endroit est devenu à la fois une destination populaire pour les habitants et une attraction touristique pendant les mois où les fleurs sont en fleurs, ce qui, compte tenu de son emplacement, se situe entre décembre et février. Vous pouvez même louer un bateau pour vous emmener au lac et voir les fleurs de près, en personne. Peu importe ce que vous en pensez, vous devez admettre que c'est un spectacle impressionnant. Certains plans d'eau dans le monde seraient beaucoup plus souhaitables à visiter s'ils avaient quelque chose comme ça qui se passait. Numéro 2. Cobra royal. Pour la petite histoire, il n'est pas rare de trouver un cobra royal en Thaïlande, car ils habitent cette région. Cependant, ce que je mentionne ici, c'est comment un cobra de 4 mètres de long a été trouvé dans un tuyau et a dû être retiré par la queue. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. La vidéo que vous regardez montre un homme essayant d'attraper le cobra, mais le serpent entre dans le tuyau le plus proche. L'homme entre courageusement dans le tuyau pour récupérer le serpent et finit par le sortir sans être blessé, ce qui est la chose la plus importante à noter ici. Ce qui rend cet événement particulièrement rare, c'est la taille du serpent. Comme vous pouvez le voir, l'homme doit essentiellement grimper sur le serpent, en le tirant continuellement vers l'arrière pour se rapprocher de la tête du serpent. Ce n'est pas facile, et c'est aussi dangereux, car ce type de serpent peut vous causer de graves dommages. Même les sauveteurs ont admis qu'ils n'avaient jamais vu un serpent de cette taille auparavant. Et pour vous donner une idée de la gêne que cela représente pour les Thaïlandais, ils doivent régulièrement appeler les pompiers pour les aider à enlever les serpents qu'ils rencontrent souvent. Numéro 3. Une autre chose que vous pouvez attendre de certaines nations, c'est qu'elles ont chacune leur propre histoire. Qu'est-ce que c'est que cette créature à raconter, une histoire qu'elles aiment partager? Après tout, les choses se passent dans la nature, et elles laissent souvent les gens perplexes et se demandent comment certaines créatures naissent et comment elles prennent vie. En 2015, un agriculteur thaïlandais a vécu quelque chose de similaire lorsqu'un buffle a donné naissance à plusieurs veaux. La grande majorité d'entre eux allaient bien, mais il y en avait un dans la portée qui ne l'était certainement pas. En fait, il ne ressemblait pas du tout à un buffle. Au lieu de cela, il ressemblait à un crocodile. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un faux, c'est un vrai animal et les gens l'examinaient. Vous remarquerez également rapidement que ce veau a une peau très écailleuse, ce qui lui donne l'apparence d'un crocodile plutôt que d'un veau buffle poilu. Tout aussi étrange, sa tête est allongée, ce qui le fait ressembler à un crocodile quand on le regarde. Je ne sais pas exactement ce qui se passe ici,
mais je peux vous dire que les animaux sont connus pour avoir certaines malformations congénitales qui peuvent faire en sorte qu'un nouveau-né ne ressemble pas à ce qu'il devrait. Même ainsi, c'est un spectacle plutôt étrange pour un jeune veau, et si ce n'est pas évident, il n'était pas vivant lorsqu'il a été examiné, donc il est clair que quelque chose s'est passé pour le faire ressembler à cela et mourir si jeune. Numéro 4. Le sanctuaire de la vérité, croyez-le ou non, aussi impressionnant et spectaculaire que soit le sanctuaire de la vérité, est en fait un bâtiment incomplet. Cette structure majestueuse a été conçue par un visionnaire qui voulait fusionner des éléments de diverses traditions architecturales et philosophiques, tels que des temples anciens et des châteaux européens, sans négliger les profondes croyances hindoues et bouddhistes. L'objectif était de créer une œuvre unique et grandiose qui se démarquerait par sa beauté et son symbolisme. D'une part, le résultat est un site vraiment extraordinaire, mais d'autre part, la réalité est que le sanctuaire n'est pas encore achevé. Il est fascinant d'observer que le bâtiment est construit presque entièrement avec différentes essences de bois, un matériau qui lui donne une atmosphère chaleureuse et naturelle. Ce choix définit non seulement la structure elle-même, mais imprègne également l'environnement d'un sentiment de connexion avec la nature. De plus, les sculptures qui ornent l'intérieur du sanctuaire sont réalisées avec le même dévouement au bois, ajoutant un niveau de détail impressionnant à chaque coin du lieu. La bonne nouvelle, c'est que, malgré son état incomplet, le sanctuaire de la vérité est toujours accessible aux visiteurs, qui peuvent explorer ses intérieurs saisissants et admirer son art unique. C'est un endroit qui, bien qu'il ne soit pas terminé, offre toujours une expérience impressionnante à tous ceux qui ont l'occasion de le visiter. Numéro 5. Il fut un temps où nous pensions comprendre ce qu'on appelait le disque céleste Nebra. Les experts étaient à peu près sûrs qu'il avait environ 3600 ans et représentait le Soleil, un croissant de lune et les étoiles qui composent les Pléiades. Mais, à partir de septembre 2020, toutes ces théories sont devenues obsolètes. 12 experts de l'université Goethe de Francfort, en Allemagne, ont conclu qu'il est en fait 1000 ans plus jeune qu'on ne le croyait auparavant et qu'il s'agit donc d'un reliquaire de l'âge du fer. Changer l'âge de l'artefact signifie que les hypothèses astronomiques sur ce qu'il représente doivent également être considérées comme obsolètes. De nouvelles questions se posent également sur l'origine de l'artefact. Il a été découvert en 1999 en Saxe-Anhalt, en Allemagne, mais le cuivre utilisé pour sa construction provient d'Autriche, et l'or et le bronze proviennent de Cornouailles, en Angleterre. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le créer, en utilisant des matériaux recueillis à divers endroits. Cependant, si nous nous trompons sur son âge de 1000 ans, alors nous devons accepter que les étoiles qui y sont représentées ne sont probablement pas les Pléiades. Que pourrait-il représenter à la place? Malheureusement, à ce stade, nous n'en avons aucune idée. Numéro 6. Nous savons que nous connaissons tous quelqu'un qui aime le sport, à tel point qu'il fait de son amour du sport le fondement de sa personnalité. Apparemment, il y a environ 2000 ans, il y avait aussi des gens comme ça. Nous le savons parce que la tombe d'un prétendu fan de sports anciens a été découverte à Buanu, en Bulgarie, en septembre 2019. À l'intérieur de la tombe se trouvaient les restes squelettiques de son occupant et une jarre censée représenter la tête d'un boxeur ou d'un combattant. Les experts sur place pensent que le site funéraire est une acropole appartenant à une famille d'élite de la société thrace. Le Thrace le plus connu de l'histoire était Spartacus, l'esclave rebelle qui s'est soulevé contre les Romains. Cette tête thrace est en bronze et servait probablement de récipient pour le stockage de liquides, tels que du parfum ou du baume. L'idée qu'il représente un boxeur ou un combattant vient du fait que le nez de l'homme est visiblement cassé. Les experts ont exclu la possibilité qu'il s'agisse d'un portrait de la personne enterrée dans la tombe, bien que, curieusement, il n'est pas dit pourquoi. Numéro 7. L'escargot mangeur de roches dans une découverte effrayante qui réécrit les règles de l'évolution. Des chercheurs ont découvert une mystérieuse espèce d'escargot mangeur de bois, pas comme les autres,
connu sous le nom de Litoredo abattant. Cette étrange créature ne se contente pas de ronger le bois comme ses parents, mais dévore les rochers, laissant derrière elle un labyrinthe de tunnels tordus trouvés dans les rives calcaires de la rivière Abaton, sur l'île de Bohol, aux Philippines. Cet étrange bivalve a déconcerté les scientifiques depuis qu'il a été aperçu pour la première fois en 2006. Contrairement aux escargots xylophages traditionnels, qui font des ravages sur les bateaux et les quais en bois, ces escargots sculptent leurs maisons dans du calcaire carbonaté. Leurs larges dents en forme de spatule, leurs longs intestins et l'absence d'adaptation xylophage suggèrent une divergence évolutive ancestrale. Étonnamment, ces tunnels offrent un abri à d'autres animaux, tels que des crabes et des crevettes, créant un écosystème inattendu dans le calcaire. Malgré son régime à base de roches, cet escargot mystérieux ne tire pas beaucoup de nutrition de ce matériau. Au lieu de cela, il dépend des bactéries présentes dans ses branchies pour survivre. Cette découverte marque un saut évolutif, les scientifiques essayant toujours de reconstituer l'histoire de cette étrange anomalie mangeuse de roches. Numéro 8. Notre prochain artefact mystérieux est connu sous le nom d'épée à 7 branches, bien qu'il puisse également être connu sous le nom d'épée Sido. La légende raconte que cette épée de cérémonie a été donnée à un souverain de la province de Yamato, au Japon, par un roi de Bae, dans ce qui est aujourd'hui la Corée du Sud. Il doit avoir existé dès l'an 720, car il est mentionné dans le Nihon Shoki, également connu sous le nom de Chroniques du Japon, qui ont été achevées cette année-là. Le texte indique qu'il a été délivré au cours de la 52e année du règne de l'impératrice Jing, bien que ce chiffre soit presque mythique et qu'aucune datation liée à son règne supposé ne soit fiable. L'épée inhabituelle mesure près de 4 pieds de long et est faite de fer, avec 6 protubérances dépassant de la lame centrale comme des branches. Il est considéré comme si précieux qu'il n'est pas exposé au grand public et est conservé sous clé au sanctuaire d'Izonokami dans la préfecture de Nara. Il y a une inscription sur un côté de l'épée qui se traduit en français par « à midi », le 16e jour du 11e mois, dans la 4e année de Tisha, cette épée était faite d'acier trempé 100 fois. Cette épée repousse 100 soldats ennemis et est décernée au seigneur duc, faite par la bonne fortune, ce qui la distingue clairement comme un cadeau. Cependant, il reste un mystère de savoir qui l'a accordé et à qui. Numéro 9. Le trek du Huayna Picchu au Pérou peut parfois être difficile et effrayant, mais c'est certainement l'une des meilleures choses à faire au Machu Picchu, la légendaire cité perdue des Incas. Ne vous inquiétez pas du nom. Bien qu'il soit appelé l'escalier de la mort du Machu Picchu en raison de son chemin raide et étroit, il y a eu très peu d'accidents et de décès ici au fil des ans, et c'est assez sûr tant que vous ne le négligez pas. Huayna Picchu a une hauteur de 2693 mètres et seuls des escaliers étroits mènent au sommet. La vue a coupé le souffle depuis le sommet est la principale raison pour laquelle les gens grimpent au Huayna Picchu. Il n'y a pas de meilleur endroit pour voir les ruines incas du Machu Picchu que de ce point de vue. L'ascension du Huayna Picchu dure environ 2 heures. Numéro 10. Une découverte archéologique, il n'est pas nécessaire qu'elle soit particulièrement grande pour être intéressante. Il suffit de regarder ce seau de pierre délicatement gravé pour en témoigner. Il provient de l'Empire assyrien et a environ 3000 ans. L'artefact a été trouvé près du château de Kaban à Diyarbakır, en Turquie, en octobre 2019. Il est inscrit avec une figure humaine censée représenter une divinité, ainsi que des représentations d'un oiseau, de l'arbre de vie et d'une fiole d'eau bénite. Un objet comme celui-ci aurait été utilisé pour dénoter le pouvoir et l'autorité, et peut-être pour confirmer l'authenticité d'un message. Sa découverte si proche du château soulève des questions sur l'âge du château. Les archéologues ont pu prouver qu'il a au moins 1700 ans, mais de nombreux experts ont toujours soupçonné qu'il pourrait être beaucoup plus ancien. Cette découverte pourrait aider à le prouver. Même si la forme actuelle du château n'a que 1700 ans, une colonie assyrienne beaucoup plus ancienne aurait pu exister au même endroit, 1000 ans avant sa construction. Ce n'est qu'un petit artefact,
mais cela pourrait changer l'histoire. Numéro 11. Le jeu vidéo ET d'Atari de 1983 est devenu célèbre pour son échec spectaculaire, symbolisant l'effondrement de l'industrie du jeu vidéo dans ses premières années. Développé à la hâte en seulement 6 semaines pour coïncider avec la sortie du film à succès, le jeu a été un désastre à la fois critique et commercial. Des millions de cartouches invendues se sont entassés alors que la fortune d'Atari s'effondrait, ce qui a conduit à des rumeurs d'un enterrement de masse dans une décharge du Nouveau-Mexique. Des décennies plus tard, ces rumeurs se sont avérées vraies. En 2014, des bulldozers ont déterré des milliers de cartouches à Alamogordo, confirmant ce qui était devenu une légende urbaine. Les fouilles ont révélé non seulement ET, mais aussi un mélange d'autres titres, mettant en lumière les difficultés de l'entreprise sur un marché saturé. Le concepteur Howard Scott Warshaw, qui avait été marqué par l'héritage du jeu, était présent lors des fouilles et a réfléchi à son impact culturel, notant que malgré ses défauts, le jeu reste un morceau d'histoire durable. Les cartouches récupérées, dont certaines sont aujourd'hui des artefacts de musée, nous rappellent les difficultés de croissance croissante des jeux vidéo et leur éventuelle résurgence. Numéro 12. De nos jours, les gens se moquent de tous ceux qui ont un slogan ringard sur leur profil de médias sociaux ou sur les murs de leur maison, tels que « vivre, rire, aimer ». Cependant, ils ne devraient pas, car les gens ont écrit des pensées tout aussi éculées sur les objets depuis la nuit des temps. Prenez par exemple cette collection de 80 miroirs en bronze. En avril 2021, les miroirs ont été découverts dans un cimetière de la province de Shaanxi, en Chine. On pense que les tombes d'où proviennent les miroirs datent de la période des royaumes combattants, ce qui les rend âgés d'environ 2200 ans. Selon les archéologues, même si de nombreuses tombes ont été pillées dans l'Antiquité, les miroirs ont été laissés intacts, peut-être en signe de respect. Les archéologues modernes n'ont pas de telles réserves, et en tant que tels, ils les ont prises avec les têtes des morts. Les miroirs ont parfois été découverts avec des traces de soie attachées à eux, ce qui suggère qu'ils étaient placés dans des sacs ou des pochettes en soie avant les funérailles. Ils ont été trouvés dans le corps d'hommes et de femmes, ce qui implique que le rôle symbolique qu'ils jouaient était universel. Bonheur éternel, vie longue dans la mémoire et richesse pour ma famille, sont quelques-uns des slogans gravés sur eux. Numéro 13. Le monstre de Miro, une autre découverte sur la plage, a laissé les habitants stupéfaits lorsqu'un mystérieux objet extraterrestre est apparu sur le rivage. Surnommé le monstre de Miro, l'étrange trouvaille a été remarquée pour la première fois par Melissa Doubleday, qui a publié des photos en ligne, suscitant de nombreuses spéculations. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un morse des Caraïbes, d'une baleine Rastafari ou même d'une capsule temporelle extraterrestre, tandis que d'autres craignaient qu'il ne s'agisse de quelque chose tout droit sorti d'un cauchemar. La vérité derrière cet objet troublant est tout aussi fascinante. Les experts l'ont identifié comme un énorme morceau de bois flotté entièrement recouvert de balanes à col de cygne. Ces mystérieux crustacés ressemblant à des pieux se fixent à des surfaces submergées telles que des épaves ou des débris et se déplacent avec un mouvement étrange semblable à celui d'un ver. Ces capsules brillantes en forme de coquille ajoutaient une touche encore plus étrange à l'apparence de l'objet. Pour rendre les choses plus étranges, le monstre émettait une odeur désagréable et semblait être vivant en raison du mouvement constant des bernacles. Bien qu'inoffensifs, leur apparence extraterrestre et la scène effrayante du bois flotté traîné sur le rivage au coucher du soleil ont créé une découverte inoubliable, tout droit sortie d'un cauchemar en bord de mer. Numéro 14. La tablette Kiss, un artefact en calcaire nommé d'après sa découverte dans l'ancienne ville sumérienne de Kiss en Irak, a généré une certaine confusion quant à sa date de découverte. Certaines sources suggérant 1923 et d'autres 1933. Les scientifiques ont daté la tablette de la période d'Uruk, il y a plus de 5000 ans, selon la plupart des experts en langues et cultures anciennes qui ont examiné la tablette Chris.
Il est considéré comme le plus ancien document écrit au monde, ce qui lui confère une grande importance. Cependant, l'écriture sur la tablette, qui est partiellement pictographique, semble être un type de protocunéiforme. La traduction des inscriptions protocunéiformes reste extrêmement difficile, ce qui indique que la compréhension des messages sur la tablette nécessitera probablement de nouveaux progrès dans notre compréhension des premières langues écrites. Par conséquent, bien qu'il soit fort probable que la tablette KISS contienne des messages importants, il n'est pas certain que nous puissions un jour comprendre pleinement son contenu. Numéro 15. La colline des Croix est un lieu de pèlerinage dans le nord de la Lituanie. L'histoire exacte de la pratique de laisser des croix sur la colline est inconnue, mais on pense que les premières croix ont été placées après une révolte en 1831. Au fil des siècles, les visiteurs catholiques ont porté non seulement des croix et des crucifix, mais aussi des statues de la Vierge Marie, des sculptures de patriotes lituaniens et des milliers d'effigies et de chapelets miniatures. Le nombre précis de passages est inconnu, bien que les estimations le situent à environ 55 000. En 1992, la colline des Croix est devenue un lieu de pèlerinage populaire en Lituanie et est devenue le symbole de la persistance pacifique du peuple lituanien malgré les dangers qu'il a subis tout au long de l'histoire. La Lituanie est devenue une partie de l'Empire russe à la suite de la troisième partition du Commonwealth polono-lituanien en 1795. En 1831 et 1863, les Polonais et les Lituaniens ont tenté, sans succès, de renverser les dirigeants russes. Ces deux révoltes sont liées aux origines de la colline, lorsque les familles ont commencé à ériger des croix symboliques sur le site d'un ancien fort sur la colline. Après la chute de l'Union soviétique en 1990, la fabrication de croix lituaniennes est devenue extrêmement populaire, et la colline a été érigée en hommage à l'engagement du peuple lituanien à maintenir vivantes ses identités religieuses et nationales pendant ces périodes difficiles. En conséquence, le nombre de croix a augmenté dans les années qui ont suivi l'ère soviétique, et le public lituanien, libéré de l'oppression religieuse, a pu pratiquer ses croyances sans craindre d'être persécuté. Numéro 16. Formation rocheuse d'Al-Nasla. La formation rocheuse d'Al-Nasla domine ses environs, avec des pétroglyphes datant de milliers d'années et des indices d'occupants humains remontant à l'âge du bronze. Sa caractéristique la plus remarquable, cependant, est qu'il est divisé en deux, chaque morceau du bloc reposant sur un piédestal mince et petit. Bien que beaucoup de gens se demandent si la nature aurait pu générer une telle caractéristique, d'importants facteurs géologiques sont responsables de l'une des formations rocheuses les plus impressionnantes au monde. À l'arrière d'Al-Nasla, une autre articulation fracturée peut être trouvée, parallèlement à la fissure principale, ce qui pourrait être un indice. L'érosion du grès et du calcaire conduit à des caractéristiques spectaculaires dans toute la péninsule arabique. Les tremblements de terre et les lignes de faille pourraient avoir joué un rôle dans la formation de la fissure d'Al-Nasla. Bien que son destin soit inéluctable, Al-Nasla reste une merveille géologique. Numéro 17. La Dame du Mali, un drone volant près de la frontière de la Guinée, a fait une découverte étonnante, une sculpture ancienne massive sculptée dans une montagne, connue sous le nom de Dame du Mali. Cette figure mystérieuse, qui ressemble à une femme d'une beauté remarquable, se dresse à une altitude impressionnante de 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors que certains pensent qu'il a été façonné par l'érosion éolienne, d'autres soutiennent qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre créé par la main de l'homme il y a plus de 12 000 ans. Le géologue italien Angelo Pittoni, qui a étudié le site, a estimé que ses origines pourraient remonter à 20 000 ans, sur la base de preuves géologiques de déplacement de roches. La Dame du Mali est située sur une haute paroi rocheuse face à un abîme, avec seulement la tête de la figure atteignant 25 mètres de hauteur, et la figure entière atteignant 150 mètres. Les habitants gardent farouchement les cavernes voisines, qui abriteraient d'anciennes momies, suggérant des liens avec une civilisation avancée perdue, peut-être même l'Atlantide. Ces images et vidéos ont révélé une merveille naturelle et archéologique étonnante,
Mais elles ont également relancé les débats sur les civilisations oubliées et leur héritage mystérieux. Numéro 18. Nous ne savons pas grand-chose sur le peuple picte de l'ancienne Écosse, mais l'une des rares choses que nous savons, c'est qu'ils étaient très intéressés par la fabrication de dalles de pierre en forme de croix. Ils ont fabriqué au moins 50 de ces dalles, qui auraient pu être une sorte de pierre de marque, et de toutes, la pierre de Dingu est la mieux conservée et la plus fascinante. Les archéologues ont deux idées sur la façon dont cette pierre, qui a été fabriquée il y a environ 1200 ans, aurait pu être utilisée. La première est qu'il servait de point de repère, aidant les Pictes à retrouver le chemin de la maison après une journée de travail. La seconde est qu'il fonctionnait comme un avertissement pour les non-Pictes, les alertant qu'ils vivaient à proximité et que, si les intrus s'approchaient trop près, ils pouvaient se mettre en danger de mort. La théorie de l'avertissement pourrait être l'explication la plus probable. Elle expliquerait certainement pourquoi la pierre est recouverte de boucliers, d'épées et de figures humanoïdes avec des têtes d'animaux. Si vous avez vu cela en vous promenant dans les bois ou dans un champ, vous ne le verriez probablement pas comme une invitation. On pense que le revers de la pierre est décoré d'une forme décroissante et d'un motif en spirale, bien que les archéologues qui l'étudient actuellement aient été curieusement réticents à fournir des photos de ce côté de la pierre. Peut-être qu'il y a quelque chose là-bas qu'ils ne veulent pas que nous voyions.